Shalom, bienvenue dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours moi, le prophète Dan Chimalanga et Thomas Turc. Je reviens encore avec un autre thème ce soir. Cette fois-ci, c'est la prière du secret. Alors, nous avons parlé autrefois de la lumière vers le ténèbre, du ténèbre vers la lumière plutôt. Et ce soir, je viens vous parler de la prière, le lieu du secret. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que plusieurs reprises, Dieu insiste sur le domaine de la prière. Je vais définir d'abord c'est quoi la prière. La prière n'est pas la multiplication de paroles d'abord. La prière, c'est le fait qu'un humain va rencontrer un divin pour parler. Être en prière, c'est parler avec Dieu. D'abord, la prière n'a pas été instaurée dans la Bible pour recevoir l'exaucement. La prière est un moment de communication entre un humain et un divin. Vous allez vous rendre compte dans la Bible, à chaque fois, la Bible dit que Moïse alla à la montagne pour prier. Moïse s'est retiré un peu dans les montagnes pour prier. La Bible parle de chaque homme qui a fait des grands exploits. Il a fait un moment de la prière. Même Jésus, quand il vient dans la parole de la Bible, dit qu'il se retirait vers la nuit pour prier. Alors, c'est quoi l'objectif de mon message de ce soir? Ce soir, je viens dire à quelqu'un quelque chose, c'est que la prière est parmi des instruments qui donnent de la valeur à un être humain. Écoutez, celui qui ne prie pas ne recevra jamais ce que Dieu a prévu pour lui. Chaque être humain a ce qu'on appelle les calendriers ou l'agenda divin sur sa personne. Dieu a quelque chose sur toi. Dieu a écrit des choses sur toi. Mais ces choses, tu ne peux pas le recevoir parce que tu es né de maman telle. Tu ne peux pas le recevoir parce que tu es de papa tel. Tu dois le recevoir si et seulement si tu pars consulter les porteurs de ton agenda. Comment dire? Et ce soir, je vais amener quelqu'un à rencontrer le porteur de son agenda. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des bénédictions qui sont cachées dans l'agenda de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous, les prophètes, lorsqu'on prophétise, on regarde, on jette un coup d'œil dans l'agenda de Dieu. Alors, je vais lire un texte rapidement et on va couler. Je suis dans le livre de Matthieu 6. La Bible dit en partie du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vus des hommes. Premier aspect, la prière n'est pas un moment d'appréciation des humains. Ok? Tu n'as pas besoin de prier pour que les humains t'acclament. Oh mon Dieu. Tu n'as pas besoin de prier pour que les hommes disent qu'il a changé. Bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas de ces jeunes gens quand ils prient. Ils ont besoin d'attirer l'attention des humains. Frère, nous quand on prie, on va attirer l'attention de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. À chaque fois que tu seras en train de prier, l'objectif n'est pas que les hommes t'acclament et disent tu fais bien les choses. L'objectif est que le divin puisse avoir un regard sur toi. Je viens de dire à une fille que ce soir nous allons prier et Dieu aura un regard sur nous. Je viens dire à quelqu'un, nous allons prier et Dieu aura un regard sur nous. La Bible parle d'une femme qu'on appelait Anne. Ok, Anne, elle allait tout le temps à la montagne, plutôt au temple pour prier. La Bible dit elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Elle allait tout le jour pour prier. Il y a des hommes des hommes d'affaires qui ont des projets dans le cahier. Il y a des femmes qui ont des projets d'investissement dans le cahier. Il y a des gens qui veulent devenir des ministres, mais c'est dans le cahier. Nous allons faire comme Anne, on ira au temple pour prier. Nous allons faire comme Anne, on ira au temple pour prier. La Bible dit elle allait tout moment pour prier. Elle s'est retirée pour prier. Et à chaque fois qu'elle le faisait, elle me dit un jour, elle rencontre un prophète au hasard. Le prophète s'appelait Élie, le sacrificateur. Élie le regarde et dit cette femme apparemment elle est ivre. Il y a des gens quand ils te voient prier, ils pensent que tu es ivre. Je voulais dire quelque chose, mais je vais sauter. La Bible est en train de dire que celui qui doit prier ne doit pas être un hypocrite. Premier aspect. Deuxième aspect, la Bible dit lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et invoquez celui qui est dans le secret. Celui du secret vous rendra ce que vous cherchez. Je disais tout au tantôt, la prière est un moment du secret. Frère, la prière est question de relation. La prière est question de papa et maman. Lorsqu'on vient de la prière, on est des épouses pour Christ. Lorsqu'on vient de la prière, on vient partager des choses amoureuses avec Jésus. C'est comme ça que je dis à quelqu'un lorsque tu pries, rassure-toi qu'il est question de relation d'abord. Rassure-toi qu'il est d'abord question de relation. Tu as besoin que Dieu t'exauce. Dieu t'attend dans le secret. Tu as besoin que tu sois connu dans cette génération. Dieu t'attend dans le secret, frère. Accepte de dormir par terre. Accepte de prier, de jeûner dans le secret pour être glorifié en public.
Je dis à quelqu'un, n'accepte pas que quand tu pries, les gens t'acclament. Accepte que tes moments de prière soient les moments de sacrifice pour qu'en public tu apparaisses comme quelqu'un qui est glorifié de Dieu. La Bible dit Moïse monta à la montagne, il parlait avec Dieu, mais quand il descendait, son visage rayonnait. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, nous on va prier et quand on va sortir, notre visage va rayonner. Nous on va prier quand on va sortir, nos affaires vont avancer. Nous on va prier quand on va sortir, nos business vont aller de l'avant. Nous on va prier quand on va sortir, on va impacter cette génération. Frère, ceux qui impactent cette génération, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus merveilleux que nous? Les gens ont la même vie que toi, ils ont les mêmes mains que toi, les mêmes efforts que toi. Mais le problème c'est au niveau de Dieu. Aïe, aïe. Je disais le problème c'est au niveau de Dieu. Il y a ceux qui croient à certains dieux que je ne peux pas citer. Nous croyons en Adonai Elohim Timekoum, le Dieu de la Mitzvah et de Sharia. Celui quand il parle de choses apparaissent. Nous allons prier, on va impacter. Nous allons prier, on va impacter. Nous allons prier, on va régner. Ça, la prière n'est pas faite que pour les prophètes. La prière n'est pas faite que pour les pasteurs. La prière est pour toute personne qui veut devenir grand. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas de niveau de prière. Même pour ceux qui sont des occultistes, ils ont leur niveau de prière. Ils ont des choses qu'il faut pour devenir ce qu'ils sont. Frère, si tu veux devenir ce que tu rêves, fais des choses qu'il faut afin que tu sois à la hauteur. Tu veux devenir comme ceux qui sont en train de régner dans le domaine des affaires, mais tu es assis au salon. Et les affaires n'est pas amis à ceux qui sont au salon. Les affaires est amis à ceux qui travaillent. Si eux ils ont touché à la magie, nous on touche à Dieu. Et nous on va prier, on va impacter cette génération. La Bible déclare quand Jésus enseigne la prière, il dit, quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux, oh mon Dieu. Pourquoi Jésus dit qu'on prie, on ne doit pas dire notre Dieu? Parce que le niveau de prière c'est le niveau de relation. Dieu n'est plus ton Dieu mais il devient ton papa. Je dis le niveau de prière, c'est un niveau où Dieu n'est plus Dieu, mais Dieu devient notre Père. Lorsqu'un fils vient demander à son Père, même si hier j'ai demandé le Minerval, aujourd'hui je demande d'abord parce que c'est mon Père. Je viens parler à quelqu'un. Dans la prière, Dieu est comme notre papa. On a besoin de le déranger et il sera en train d'exaucer. Des fois, Dieu ne te répond pas parce que tu l'amènes au niveau de Dieu. Quand il est Dieu, il est sévère. Quand il est Dieu, il est juge. Mais quand il est papa, il adoucit. Quand il est papa, il donne. C'est comme ça la Bible déclare. Demandez-moi tout ce que vous voudrez en mon nom, je vous accorderai. N'est-il pas écrit dans la Bible, demandez pour que votre chose soit parfaite. On va nous rire, on va devenir des hommes différents. Aya, Sakabala Bashadabaya. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Un jour dans la Bible, je vais rester dans la Bible. Lorsque Jésus veut partir, il fait quelque chose. Il dit, je vais m'en aller, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je vais m'en aller, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je dis, tu n'es pas un enfant orphelin. Tu n'es pas un enfant orphelin. Des fois, tu as tendance que les gens ne t'aiment pas, les gens ne t'apprécient pas. Je t'apporte la bonne nouvelle, tu n'es pas orphelin. Avant que notre grand frère ne puisse mourir, il disait, je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vous présente à notre papa, notre ancêtre, l'ancien de jour, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de roi et des prophètes, les destructeurs des sauteurs et les bâtisseurs de famille. Alors, ce qu'il me présentait, il dit, car je fais pour eux haï, et de ceux qui viendront après eux. Seigneur, préserve-le de ce monde. Je dis à quelqu'un, tu seras préservé du danger parce que notre Père veille sur nous. Mais la deuxième niveau, c'est il dit ceci: je vous enverrai un consolateur, la rouclée de Chaya. Au-delà de nous présenter à papa, la deuxième dimension, c'est il nous enverra les consolateurs. Dans certaines versions, on l'appelle les paraclétos. La Bible dit lorsqu'il viendra, il vous annoncera tout ce que vous aurez entendu de moi. La Bible dit il vous parlera des choses à venir et il va demeurer avec vous. Une parenthèse, le Saint-Esprit quand il vient, il apporte trois choses. La première des choses, il demeure avec nous. La deuxième des choses, il nous dit des choses qui doivent venir. La troisième des choses, il nous parle de Dieu. Ok. La Bible déclare, au-delà du fait que Jésus nous présente à Dieu, il nous donne quelque chose qui est comme le gage. Il est écrit dans les épîtres de Paul, je vous donne un gage, qui est le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, quand tu es dans le moment de la prière, tu n'as pas de Dieu comme frère, tiens le gage comme étant appui. Et pendant que tu es en train de prier, lorsque tu dis Maruta Makuta Makita Makamba Bakoraka, il y
n'y a pas que le père qui reçoit les choses, il y a le consolateur qui accompagne les choses. Je dis à quelqu'un, la prière va monter au ciel comme une enveloppe, mais elle sera portée, soutenue par l'Esprit de Dieu. Et le temps est venu, on va pas prier pour être attendé par les hommes. On va prier pour que le monde soit transformé. Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu de ceux qui nous ont précédés? Où est le Dieu de ceux qui ont prié sur cette terre et ont impacté les nations? Où est le Dieu de retraite? J'invite à quelqu'un à lui dire, mais toi est venu le Dieu de nos pères, va s'imposer dans nos prières et les choses vont bouger. Allah. Je vois quelqu'un prier et créer les choses. Dans cette ville de Lubumbashi, il y a des pères qui ont prié, on a vu des résultats. Il y a des pères qui ont gêné, on a vu des résultats. Je viens parler à un jeune qui m'entend maintenant. Tu prieras, on verra des résultats. Tu prieras, on verra des résultats. N'est-il pas écrit dans la Bible? Invoque-moi, je vous répondrai. Je vous annoncerai les choses cachées. Je dis à quelqu'un, les choses cachées de ta famille, invoque Dieu, tu le connaîtras. Les choses cachées dans cette génération, invoque Dieu, tu les connaîtras. La Bible dit quelque chose que j'aime. Réveillez ma mémoire et vous verrez si je n'agirai pas. On va réveiller la mémoire de Dieu dans la prière. Il y a ça bagage. J'aimerais qu'on réveille la mémoire de Dieu dans la prière. On va prier et on va impacter cette génération. Alors j'aimerais prier avec quelqu'un de manière un peu bizarre. Vous savez, il y a des prières qui engendrent des nations. Je crois que lorsque nos mères étaient enceintes, lorsqu'elles étaient en train de prier, elles étaient en train de façonner notre destinée. On va prier pour façonner les destinées des affaires que nous portons dans nos sacs. On va prier pour transformer la destinée des choses que nous portons au fond de nous. Alors là où tu es, on va faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose ensemble avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, cette saison que j'aimerais commencer, que je la possède au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsqu'il voulait traverser la mer de Jéricho, plutôt les murailles de Jéricho, Dieu ne les avait pas demandé de prier. Il a dit tourner 7 fois et le 7e fois tourner 7 fois aussi. Là, les murailles tombera. J'aimerais dire à quelqu'un, on va obéir à la pensée de Dieu qui est de prier. On va prier et les choses vont se passer. J'aimerais que là où tu te trouves, tu vas prier ensemble avec moi. Kadado sharia bronze keteneme kadabasuba bronze eketenomando okombro asia atenemi bronze de la nombre de cola péable de sagesse crotelwa chaneme globa la habli de passa sagesse incontestable de Dieu imitable de la lumière de toi maître de la voyage et la plaie de chenille de oriable français ida asha et la prince konungu katika ashama atrampoda ishkanami brumba al ate asalia wetrameneji wili windu fahabra. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus que quelqu'un devienne un moteur de la prière. Qu'on ne prie pas pour être vu des gens, mais qu'on le prie pour les transformations des vies des gens. Lorsqu'on quittera dans la prière, notre visage va rayonner. Lorsqu'on quittera dans la prière, nos destinées vont changer. Lorsqu'on quittera dans la prière, il y aura des femmes qui étaient stériles qui vont enfanter. Lorsqu'on quittera dans la prière, il y aura des enfants qui ne marchent pas, qui vont marcher. Je déclare au nom de Jésus, tu deviens quelqu'un de différent à cause de la prière. Tu deviens quelqu'un de différent à cause de la prière. Tu demeures grand et puissant. La Bible déclare mon serviteur montera. Il montera et sera très haut placé. Je dis à quelqu'un, tu vas monter, tu seras très haut placé au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Suivez-moi cette fois-ci dans Riche en Évangile et le Seigneur nous fera énormément du bien. Ciao.